Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des cartes associatives et notamment le premier jeu de cartes associatives qui vient à l'esprit et qui est assez intéressant, c'est le jeu de haut. Le jeu de haut est bon, le mien, vous voyez, il est déjà un peu usagé, hein, mais il est d'abord dans une boîte. Et il se comporte de deux jeux différents. Alors, je vais poser. Hein. Il y a les grandes cartes, d'accord? Et nous avons en deuxième les petites cartes. Alors, on va commencer par la grande carte qui est tout simplement une carte avec un mot. Nous avons ici esclavage. L'idée des cartes associatives est d'emmener la personne à se laisser inclure, c'est pas le bon mot, mais se laisser faire une descente à l'intérieur d'elle-même afin de laisser pouvoir s'exprimer son inconscient. Et on va lui demander quel est le lien, qu'est-ce que ça lui raconte à elle, ce mot esclave, en fonction de son questionnement, en fonction de ce qu'elle veut savoir, en fonction de ce qui a été mis sur la table. Et donc, si elle tire ça, on l'amène à parler de qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça représente, comment, pourquoi, patati, patata. Donc, on tire la grande carte avec un mot. Ensuite, on a tiré, la personne tire évidemment une petite carte qui, elle, est composée d'illustrations. OK? Bon, ici, désolé, la censure, mais OK, c'est le sexe d'une femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire parler, on va amener, proposer à la personne de s'exprimer par rapport à l'image, comme elle l'a fait par rapport au mot. Et ensuite, on va pouvoir inclure l'illustration dans la carte avec le mot. Et là, ça prend encore une autre dimension. Et la personne va encore pouvoir aller chercher plus à l'intérieur d'elle-même et trouver des réponses. L'idée de ce type de jeu, donc les cartes associatives, c'est vraiment de pouvoir aller chercher à l'intérieur de soi, dans son inconscient, d'aller chercher nos réponses et nos moyens d'avancer, de se libérer et de cheminer euh, en toute sécurité. Et les réponses qu'on va chercher en nous, c'est compréhensible par nous. Et c'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui dit à quelqu'un, ah ben, tu dois faire ci, ou il faut que, et ce serait bien que. Non, c'est la personne qui trouve ses propres réponses. Et ça, c'est vachement intéressant. Okay. Donc, si je fais un petit résumé de ces cartes, vous voyez, il y a ici, on a esclave, là, on a chef. Il y a plein de mots, hein. Qu'est-ce que c'est? Contrainte. Bon, je suis à l'envers, moi je vous vois à l'envers là. Hein. Attitude. Enfin, vous voyez, il y a comme ça beaucoup de. Il n'y a que des mots. Donc c'est simple. Ça se tire au sort, il n'y a que des mots. Et tous ces mots sont liés à la personne, évidemment, en fonction de ce qu'elle tire. Donc vous voyez, ça, ce sont les cartes. Au niveau des illustrations, alors là, on a plein de choses différentes. On a par exemple celle-ci, vous voyez, ça reste toujours dans un côté assez pastel, assez tendre, assez. C'est pas du vif, quoi. C'est pas des couleurs vives. On est vraiment dans une certaine douceur parce qu'elle est dans son inconscient. C'est pas toujours évident. Il y a des choses qui sont, vous voyez, ici, les ciseaux, ça coupe, mais pour quelqu'un, ça va couper un morceau de tissu. Pour une autre personne, ça va couper, je ne sais pas moi, sa robe ou bon, de nouveau dans le tissu, mais ou couper sa peau. Enfin bon, un clown. Un clown. Imaginez que vous aviez tiré de l'esclave et un clown. Après, chacun a son histoire et son vécu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les cartes ont vraiment une expression différente en fonction de ce que vous tirez. Par exemple, ici, on a trois personnages et on en a là.
Certaines personnes vont se dire, oh, moi, je suis là ou là ou là, et c'est moi qui décide, c'est moi qui juge, c'est moi qui fais un petit peu tout ça. Et d'autres vont se positionner là en tant que victime, en tant qu'accusé, en tant que personne jugée. Donc c'est vachement, vachement intéressant pour faire tout un travail sur soi. Vous voyez, vous avez le serpent, pour d'autres, ça, c'est, pour certains, le serpent, c'est Adam et Ève, la pomme, le machin, et d'autres, ils élèvent des serpents. Donc pour eux, ah ouais, c'est logique, c'est mon boulot, j'adore. Enfin, c'est parti dans ce genre de choses. Voilà, ça c'était pour un petit exemple des cartes associatives, donc le jeu de haut. Et vraiment, vous êtes thérapeute, je vous invite à travailler avec ça, c'est vraiment un outil super. Vous êtes simplement en recherche de travail sur vous-même ou de cheminement et de trouver des réponses. Investissez sur le jeu de haut, c'est magnifique. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions, soit là en dessous, je crois qu'on dit. Hein. Vous m'envoyez un message, vous avez tous les moyens de me joindre, mon site internet, mon adresse mail, euh, par la chaîne YouTube, comme vous voulez. À bientôt, bonne journée à vous.